Bonsoir, Madame la Présidente. Donc, nous sommes avec la présidente de l'Association des femmes unies de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre micro et présenter votre association? D'accord. Merci beaucoup, messieurs, mesdames les journalistes. Moi, c'est Tikoura Nicole Moulé, présidente des femmes unies de Côte d'Ivoire pour la paix et la cohésion sociale, basée sur la valeur de nos cultures et sur la valeur de nos alliances interethniques. À cause de ces alliances-là, il ne doit pas avoir gain en Côte d'Ivoire. Alors, nous savons que l'année vient de tirer à sa fin. Nous sommes en début 2023. Alors, globalement, qu'est-ce que vous avez retenu et que vous avez pu mener comme action en 2022 et comment l'année démarre-t-elle? En tout cas, nous disons merci à Dieu. Ce qui nous est marqué même là, de nos soldats incarcérés au Mali. Pour ça, on a parlé jusqu'à depuis le mois de juillet. On a fait ce combat-là, parler. Et pas fini. En tout cas, il y a eu une entente entre le président du Mali et notre président, son Excellence Alassane. Et nos frères ont été libérés. Alors, nous disons merci, beaucoup merci au président de la République qui a vraiment fait l'effort de cette paix. Parce que nous, on savait que vraiment, tout ce qui se disait là, c'était faux. Hein? Le président ne peut jamais envoyer ses soldats au Mali pour aller contre les Maliens. Et aujourd'hui, Dieu a clarifié les choses. Nos soldats sont libérés. Nous disons merci à notre chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Et aussi, on dit merci pour la bonne compréhension du président du Mali. Et sans oublier l'arrivée de notre brave frère, brave fils Blé Goudé. Tout ça, c'est la paix. C'est la paix. Et Blé Goudé n'a pas été le seul. Hein. Il y a aussi nos chanteurs, nos artistes que nous aimons, les Galilées, là, ils sont là aussi. Donc nous disons merci. Nous disons merci en tout cas au gouvernement en place de toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que vous allez mener justement comme action en cette début d'année après avoir fait votre bilan? Êtes-vous totalement satisfaite de cette année qui vient de s'achever et quelles sont vos perspectives justement pour cette année qui va venir? En tout cas, pour l'année qui vient de s'écouler, comme toujours, je vais dire le nom de Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses, c'est lui qui est notre force. Nous, les mamans, que les gens n'ont qu'à savoir déjà que notre but là, on ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la lutte que nous faisons. Alors, en 2022, il y a eu beaucoup de choses où nous avons intervenu. Et puis, tout ça par nos propres moyens. Et nous sommes contents parce que personne ne nous aide. C'est nous-mêmes. Parce que la bonne femme donne ce qu'elle a. Et puisque nous luttons pour la stabilité de notre pays, nous aussi, nous faisons tout notre effort. Quand on dit, il y a un problème ici, on est là-bas. À Fakobli comme ça, dans un village, comme ça, il y a un monsieur qui a assassiné une jeune fille. Et nous sommes partis pour apaiser les cœurs. Il y a eu beaucoup de choses. Et sans compter, tout près là, à Niébit, il y a ça, précisément à Ondossi. Et à la jeunesse, les jeunes se sont battus. Il y a eu 4 morts. Et il y a eu 2 maisons incendiées. Nous sommes partis. Nous sommes partis. En tout cas, apaiser les cœurs et donner des paroles de réconciliation. En présence de madame le sous-préfet, monsieur le maire, et nous disons merci. Et avec des mains chargées, nous sommes partis. Vous voyez, donc partout, il y a un problème. En tout cas, si on a des moyens, on fait notre effort pour partir et pour appeler la paix là-bas. Donc, en tout cas, c'est bon, ça va. On a aussi fait des investitures. On a investi nos mamans. Parce que tout compte fait tout ce qu'on est en train de faire. À Abidjan, ici, nous sommes dans 11 communes. Maintenant, dans les régions, nous sommes quand même dans les 21 communes. 21 régions. Si les femmes là ne sont pas investies, leurs autorités ne vont pas les connaître. Or, elles sont appelées d'aller dans les marchés, dans les écoles, pour prôner la paix, pour éduquer nos enfants, pour parler à nos maris. Mais si elles ne sont pas investies, elles n'ont pas cette force. Parce que là, les gens vont dire qu'ils troublent leur commune. Parce que nous sommes dans un pays de droit.
Et c'est pour cela qu'on tient à investir tous celles qui ne sont pas encore investies. En 2022, on a investi que 3 seulement. Vous voyez, c'est pas pour ça là, je ne suis pas satisfait. Alors, est-ce que vous avez un message particulier justement que vous voulez adresser à l'endroit des autorités et de cette jeunesse pour parler justement de ce climat de paix compte tenu des élections qui approchent à grands pas? Amen. Vraiment, merci pour cette question. Nous avons surtout beaucoup à dire une chose à la jeunesse. Aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est des injures à l'endroit des autorités. Moi, quand vous partez sur la page de Afissi, sur notre page, vous allez voir le président Bédier, vous allez voir le président Lassane, vous allez voir le président Babou. Les 3 là, c'est eux qui font nos profils. Pour dire quoi? On veut la paix. Mais un jeune de PPACI qui va se lever, il va insulter RADP, le président de RADP, ainsi de suite. Président Bédier. Pourquoi tout ça? La jeunesse. Jusqu'à même, il y a un qui pouvait dire, si notre président, on veut que notre président nous donne de l'ordre, le jour il va nous donner de l'ordre comme ça là, il y a des ethnies qui vont disparaître en Côte d'Ivoire. C'est des choses comme ça, on dit. Hein? Ou bien c'est que c'est passé au fond, ils n'ont pas vu dedans. Oui, il y a des gens qui ne connaissent pas la guerre. Parce que quand il y a quelque chose de net, eux, ils sont habillés ici. Ils courent, ils s'en vont. Mais nous qui sommes dans l'ouest là, nos parents ont vécu, nous on a vécu là. On connaît ce qu'est la guerre. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Ils vont tout faire, nous on dit on ne veut plus. Donc la jeunesse, quand nous, vos mamans combattent comme ça là, c'est pour vous. C'est pour votre lendemain. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle les îles? Hein? Il y a des riches qui sont partis en exil ici là, ils sont restés là-bas. Pour dire que ce n'est pas tous les pays qui nous entourent ici là, ils sont aussi gentils. La Côte d'Ivoire là, votre pays que vous négligez, vous voyez comme ça là. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui ouvre ses bras aux étrangers. La Côte d'Ivoire est le seul pays d'amour. La Côte d'Ivoire est le seul pays qui aime. Je vous dis parce que j'en suis témoin. Il y a une guerre ici, nos parents sont partis dans les autres pays, qu'on tait leur nom ici. Si tant que tu ne fais pas leur bafon là, tu ne manges pas. Vous avez quel problème? Arrêtez d'injurier les chefs de l'État. Parce que eux là, ils s'entendent là-bas. Ils s'entendent. Le président Babou, le président Bédé, le président Alassane. Ce sont des frères. Et puis ce qui est marrant que vous ne savez pas, quand il y a la guerre là, eux là, il y a longtemps ils sont partis. Mais c'est la population qui souffre. C'est nous qui sommes vos mamans là, c'est nous on souffre. Vous savez ça? Hein? Il y a eu gain et puis ils ont attrapé un enfant d'un chef de l'État. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et vraiment, pour ça, j'en profite de dire merci au chef de l'État pour son discours de bonne année qu'il nous a fait. Quand il dit qu'il s'occupe de la jeunesse cette année. Quand le chef de l'État dit ça là, comment ça résonne dans vos têtes? Il dit, je m'occupe de la jeunesse. Quand le chef de l'État dit ça là, ça veut dire que votre combat est son combat. Vos problèmes là sont ses problèmes. Toutes vos douleurs sont ses douleurs. Vos souffrances sont ses souffrances. Mais attends, restez dans une bonne position pour qu'on vous positionne. Hein? Laissez les politiques là, aux politiciens. Ou bien si vous voulez faire la politique, faites la politique d'une bonne manière. Ça, on vous le dit, parce que c'est vous qui commencez. Et puis après, et puis devant, dans les élections là-bas, devant là-bas, ça devient autre chose. Arrêtez ça, ne commencez pas ça cette année encore. Parce que les élections encore arrivent à grands pas. Alors, je vais dire vraiment merci aux autorités et vraiment de continuer à aimer la jeunesse, à lutter pour la jeunesse, à s'occuper de la jeunesse. Parce que dans ces temps aussi, il faut dire que beaucoup se tuent, beaucoup se suicident. Nous, les mamans, on ne sait pas pourquoi. Encadrez-les toujours, encadrez la jeunesse. Encadrez la jeunesse. Nous avons besoin de vous. Parce que la jeunesse qu'elle a là, c'est un autre trésor de demain. Les drogues même qu'on vend dans les écoles là, vraiment, multiplier de vigilance encore. Pour ça, c'est ce que les mamans veulent vous dire. Et quel est votre mot de fin, justement, après ce vibrant appel, justement, à la jeunesse, d'être une jeunesse de paix? Y a-t-il un message que vous souhaitez adresser, justement, et étant donné que nous sommes dans les temps de vœux?
je veux vraiment dire bonne année à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriens même qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Tous nos meilleurs vœux, vos mamans vous aiment, vos soeurs vous aiment. Que des bénédictions en Côte d'Ivoire, que des bénédictions. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. On veut la paix et on veut aussi notre autonomisation. Pauvreté là, c'est en train de trop monter. C'est en train de trop monter. Ça dit que ça nous fait, la pauvreté est en train de nous faire une pression qu'on n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Que le chef de l'État, que les autorités qui sont là, en tout cas, revoient ça. Ils n'ont qu'à revoir ça, toujours, ils n'ont qu'à revoir ça. En tout cas, merci beaucoup, merci les mamans de Côte d'Ivoire, nous sommes là pour vous. En tout cas, pour tous les Ivoiriens, depuis le chef de l'État jusqu'au plus petit de la Côte d'Ivoire, les mamans sont là. Parce que sans la paix, il n'y a rien. Même quand quelqu'un meurt, même là, on dit paix à son âme. Donc la paix là, c'est pour l'éternité. Alors, je demande aussi à toutes les mamans de rester debout pour travailler à la paix. Dieu est fidèle. Merci.